L'actualité économique de cette semaine illustre la nécessité pour un nombre croissant d'entreprises de s'inscrire dans la transition vers une économie plus durable. Alors la semaine passée, nous avons consacré une émission entière à cette transition, et pour parler de celle-ci avec des cas concrets, pour illustrer ce sujet, nous avons invité l'entreprise de production d'énergie Luminus avec son partenaire de Shift. Et de Shift, c'est une ONG dont la mission est de stimuler les entreprises vers cette transition. Alors Marie Delvaux, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes la directrice de Shift. Qu'est-ce que concrètement cette nouvelle alliance, puisqu'il y a de Shift, ça c'est l'organisation, mais vous lancez une alliance, l'alliance que vous venez de développer, que vous venez de lancer. Alors pourquoi ? Alors on a lancé l'alliance à peine il y a une semaine. Donc l'alliance a pour but de rassembler les organisations au sens large, donc ce sont tant des entreprises... Oui, vous mixez des ONG et des entreprises. Exactement, donc on est une ASBL qui rassemble différents acteurs de la société. Et donc l'Alliance a été créée ensemble avec le WWF et avec d'autres acteurs aussi pour rassembler les différentes organisations qui veulent s'inscrire dans cette démarche de fixer des objectifs climatiques ambitieux. Et ça se fait au niveau belge, au niveau européen, au niveau mondial ? Alors aujourd'hui, ce sont des entreprises et des organisations qui sont belges, et donc c'est une alliance belge. Mais on a pour but aussi de véhiculer en fait cette initiative au travers de nos organisations sœurs dans d'autres pays en Europe. Et on le fera notamment au travers du SDG Forum qui aura lieu la semaine prochaine. Alors, quelles sont les entreprises qui vous ont déjà rejoint ? Parce que Luminus est présent, on va en parler. Puis le CEO de Nespresso nous disait en arrivant, je fais aussi partie de Shift. Donc, quelles sont les métriques à propos de l'organisation ? Alors aujourd'hui, au moment du lancement, on avait 53 organisations. On en a aujourd'hui 56 en une semaine. L'objectif, c'est de rassembler donc ces différentes organisations et qu'elles s'inscrivent vraiment dans cette démarche de réduire leur empreinte carbone. Et dans un cadre scientifique qui nous semble important aussi, qui sont les Science-Based Targets. Oui, vous insistez énormément sur ce volet scientifique. Qu'est-ce que ça apporte à la démarche ? Qu'est-ce que ça apporte aux entreprises ? Alors, ça apporte aux entreprises, quelque part, de définir leurs objectifs de manière très calculée, mesurée, et de dessiner un plan, en fait, de réduction carbone dans leur organisation. Donc c'est un cadre qui permet d'avoir quelque part aussi une feuille de route pour l'organisation pour réduire drastiquement aussi leur empreinte carbone. Alors Tariq Dempsey, vous êtes expert CO2 chez Luminus, on vous connaît bien chez LN24, vous participez activement à ce programme. Quelle est la motivation de Luminus de pouvoir s'allier avec de Shift ? En fait, pour Luminus, ça commence avec notre raison d'être adoptée cette année, qui est purpose, qui est de contribuer à construire un avenir énergétique neutre en CO2. Et du coup, rejoindre cette alliance et surtout intégrer notre effort, notre engagement en faveur du climat dans une approche scientifique, justement les Science-Based Targets, était un atout parce que ça permet d'asseoir cet engagement-là sur une base scientifique. Et puis l'autre... Et qu'est-ce que vous apporte concrètement de Shift au niveau scientifique ? C'est des experts, des scientifiques qui peuvent venir vous aider à calculer à la fois l'empreinte carbone, mais aussi la projeter dans le futur ? En fait, c'est plutôt la valeur du groupe, de l'alliance, de la collaboration. Donc, avec plus d'une cinquantaine d'entreprises, ça veut dire apprendre des expertises des autres, de leurs best practices, parce qu'au niveau du calcul, nous avons... L'avantage, c'est quelque chose qu'on fait déjà chez Luminus, et depuis 2013, nous calculons et publions notre empreinte carbone en suivant le GHG protocole, qui est une sorte d'IFRS ou BIGAP pour la mesure d'empreinte carbone de l'entreprise. Donc c'est plus vraiment chercher cette dynamique positive, apprendre des expertises des autres et de leur expérience, et de la même façon aussi apporter notre expertise dans l'énergie renouvelable. Donc plutôt une logique collective, parce que vous étiez déjà bien engagé dans cet objectif de diminution du CO2. Exactement, oui. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement ? Comment ça se passe ? Quelle valeur ajoutée vous apportez aux entreprises qui rejoignent de Shift ? Alors, on l'a vu, les best practices, mais encore plus concrètement. Oui. Alors très concrètement, il faut aussi dans ce groupe de un peu plus de 50 organisations, il y a des organisations qui sont déjà engagées au niveau des Science-Based Targets. Donc Luminus en fait partie, qui sont quelque part des front-runners au niveau dans leurs avancées. Et puis il y a toute une autre série d'organisations qui n'ont pas encore signé ces Science-Based Targets. Donc concrètement, elles doivent le faire dans un délai assez important. Et concrètement, ce que ça signifie au niveau de notre organisation, donc de Shift, c'est que nous-mêmes ne sommes pas experts, mais on a toute une série d'acteurs dans notre réseau qui ont cette expertise. Alors Marie, Science-Based Target en français pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, comment est-ce qu'on peut le traduire, expliquer ça simplement ? Oui, simplement, donc les Science-Based Targets donnent en fait un cadre pour définir des objectifs climatiques en ligne avec les accords de Paris.
Ok, accord de Paris. Et l'objectif de la Commission européenne a été également renforcé. Donc ça met la pression encore plus sur les entreprises aujourd'hui. Exactement. Et donc, comme on disait aussi très concrètement, parce que l'Alliance, c'est des échanges effectivement de bonnes pratiques, aussi pour ceux qui n'auraient pas encore signé les Science Based Targets, leur expliquer aussi la démarche et leur donner les bonnes pratiques pour pouvoir mettre ça en place dans leur organisation. Voilà. Qu'est-ce que l'approche scientifique proposée par The Shift apporte à la démarche, concrètement pour vous? Concrètement, elle apporte, premier mot, elle apporte de la crédibilité, parce que avec cette démarche scientifique, on sait faire un lien concret entre nos objectifs et maintenir l'augmentation de la température au-dessous de 2 degrés, voire 1,5 degré. Et c'est ça vraiment l'avantage. C'est-à-dire quand on dit qu'on... Mais vous étiez déjà engagé dans la démarche, donc qu'est-ce qu'apporte de cette science-based on était engagé, alors sans cette base scientifique. Donc ce qui va nous apporter, c'est vraiment cette expérience concrète. Et surtout aussi, un autre point qui est important, quand on regarde l'empreinte carbone au niveau d'une entreprise, finalement, l'essentiel pour beaucoup de secteurs des émissions sont dites des émissions indirectes, c'est-à-dire qui sont en dehors de la sphère directe d'action de l'entreprise. Mais par contre, on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs si nos fournisseurs, si nos clients, si les consultants avec qui nous travaillons ne sont pas engagés dans cette démarche. Eux-mêmes engagés dans cette démarche. Exactement. Et du coup, c'est pour ça aussi que le poids collectif est un peu important, parce qu'aucune entreprise n'arrivera à atteindre des objectifs science-based si elle agit seule. Et donc, c'est vraiment, ça crée une dynamique. Et ça veut dire que vous allez prendre vos fournisseurs par la main pour les amener, par exemple, dans The Shift? C'est tout à fait effectivement envisageable. Donc nous, on aimerait bien déjà, on serait content de voir que parmi nos fournisseurs, il y en a peut-être ceux qui sont déjà engagés, mais progressivement, avec notre action et l'action des autres entreprises, ça va créer une sorte de pression positive pour amener de plus en plus de fournisseurs dans cette démarche-là. Alors, en préparant cette émission, vous m'avez dit que vous n'agissez pas en tant que consultant. Donc, vous êtes principalement quel métier? Un métier d'entremetteur, dans le sens noble du terme, alors, bien sûr. L'idée aussi, et notre rôle, quelque part, c'est de réunir des acteurs qui, peut-être, dans un autre cas, ne se parleraient pas forcément. Et donc, voir des concurrents parfois. Voir des concurrents. Et puis, le retour qu'on a, notamment, on a eu une discussion cette semaine avec un des membres qui dit, mais en fait, moi, ça m'intéresserait de discuter avec mon concurrent, parce que finalement, plutôt que de chacun réfléchir de son côté... Donc, vous rendez possible des forums. Voilà, rendre possible des forums de manière très neutre, parce qu'on n'est pas là dans des discussions commerciales, on est vraiment dans des discussions d'échange de bonnes pratiques de personnes et d'organisations, quelque part, qui veulent avancer. Est-ce que c'est une manière aussi, je pose la question benoîtement, est-ce que c'est une manière aussi de pouvoir éviter le greenwashing et de réellement rentrer dans une démarche concrète, mesurable? On parle beaucoup de matérialité dans l'environnement. Clairement, en tout cas, quand on est dans une démarche science-based, on peut pas tricher, parce que déjà, dans la définition des targets, c'est quelque chose qui est contrôlé, et puis surtout, il y a un engagement à respecter et à faire vraiment un plan d'action pour arriver à les atteindre. Et donc, c'est pour ça, effectivement, ça permet non seulement au niveau de l'entreprise même, mais d'encourager toutes les entreprises qui sont dans le cercle autour, aussi de s'engager dans quelque chose qui soit sérieux. Même à commencer par des actions les plus... qui peuvent apparaître les plus modestes, typiquement dans la sphère des émissions directes, c'est se concentrer sur la consommation énergétique des bureaux, sur la consommation énergétique de la mobilité. Ce que vous avez fait déjà chez Luminus. Ce que nous faisons, et ça n'empêche pas effectivement aussi de regarder les grands postes d'émissions pour les uns et les autres. Alors parfait, avant de clôturer cette émission, The Shift, créé tout récemment, quels sont vos objectifs pour 2021? 2021 sera une année réussie si... Alors, The Shift a été créé il y a 5 ans. L'Alliance a été créée récemment. C'est l'Alliance, pardon. Oui. Alors, une réussite, évidemment, c'est plus d'organisations s'aligneront quelque part sur les Science Based Targets et donc rentreront aussi dans l'Alliance. Plus ces échanges seront possibles et plus on pourra finalement collaborer ensemble pour atteindre les objectifs climatiques. Parfait. Merci à vous deux. Merci Tarek, merci. Marie. Certainement qu'on reparlera de transition dans les prochains mois.